Salut à tous. Bonsoir Yasser, ça va? Bonsoir, oui. Oui, je vais bien. Cool. Alors, t'étais pas d'accord avec ce que tu entendais? Bon, moi, j'ai ma propre vision. Donc, je suis pas quelqu'un Tu es qui musulman suit. sunnite? Je suis musulman seulement. D'accord. Oui. Mhm. Bon, avant d'entamer l'explication pourquoi ma religion, elle est vraie ou authentique, je vais juste présenter une sorte de polymorphisme pour que vous puissiez comprendre comment interpréter les textes dans l'islam, comment je le comprends. Donc, est-ce que vous connaissez que pas tous les textes sont forcément authentiques? Par exemple, nous avons le Coran qui est 100% authentique, mais les hadiths, il y a 99% qui, on peut dire, qui sont des hadiths qui proviennent d'une seule personne. Qu'est-ce que tu entends par authentique? Ça veut dire que c'est vrai que le prophète, il les a dit vraiment. Parce que Bukhari, lorsqu'il reporte un hadith, ça veut dire pas forcément que le prophète, vraiment, il a dit ça. Il se Donc, peut que les... je te confirme que t'es pas musulman sunnite, effectivement, là, il n'y a pas de doute. Mais, Mais, mais mais je suis musulman, donc c'est pas forcément ok. qu'on Et, doit être sunnite ou non, parce que moi, je et- suis, on peut dire, je fais ma propre quête. ok, ça Donc, marche. Mais du coup, le Coran, pour toi, est authentique. Qu'est-ce que ça veut dire que le Coran est authentique? selon les savants, ils disent que le Coran, il vient par la notion de tawatur. Le tawatur veut dire que il y a une chaîne de compagnons de prophètes, et pour chaque compagnon, il y a un ensemble des, on les appelle les tabi'in, ça veut dire ceux qui suivent les compagnons. Donc, par exemple, pour chaque compagnon, nous avons une autre série. Par exemple, si on définit le tawatur, par exemple, à partir du prophète par 10, pour chaque compagnon, il doit avoir 10 en dessous de lui. Et pour chaque en dessous de lui, il doit reporter 10. Donc c'est un arbre pour chaque un. Donc si on définit le tawatur par 10, pour chaque un, il doit suivre 10. Et Ok. donc Mais jusqu'à atteindre la fin d'arbre. Donc, ça, peu importe. Comment est-ce que tu sais que ça fiabilise le Coran, ça? Parce que ça fait partie du dogme islamique, tout ce que tu dis là. c'est une tradition orale, donc ça veut dire que impossible que cet arbre, il doit reporter le même texte, donc de la même façon. Donc c'est impossible que les gens, on peut dire une diversité de lignes on peut dire, qui acceptent le même texte sans qu'il y a des différences entre Mais c'était une traduction orale pendant un certain temps, une tradition pardon orale jusqu'à un certain temps. Mais le Coran que tu as acheté, c'est pas une tradition orale. Le Coran que tu as maintenant, c'est des textes qui ont été écrits par quelqu'un à un instant T. Et il y Oui, a des oui. personnes. Il y a des personnes qui ont acté que c'était ça la vérité. Comment est-ce qu'on est sûr de ça en dehors d'une source islamique? Parce que là, tu nous cites que des traditions et des choses qui sont référentes au dogme. Non, moi je dis pas que ça c'est la preuve que c'est divin. Non, je dis que c'est la preuve que que le prophète a reporté ça. Il a vraiment dit ça. Par exemple, Non, c'est pas une preuve, c'est une preuve dans ton prisme et dans le paradigme de l'islam. oui, Mais il c'est y a ça. quel élément extérieur nous confirme ça? C'est pas un élément extérieur, extérieur. Par exemple, s'il y a 10 personnes qui se connaissent pas et qui te disent la même information, il ne peut pas que J'ai compris. cette même C- information qui est reportée par 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui disent la même information. C'est impossible. J'ai compris, mais ça, cette information, tu le descends de ton dogme islamique. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire logiquement que ce dogme est vrai et divin, non. Oui, je veux dire Non, juste, mais même pas qu'il soit divin, c'est-à-dire que on n'est oui, même pas sûr que au tout début de la chaîne ou initialement que de la fiabilité de ce qui est dit, ne serait-ce que par le fait. Alors c'est dommage, je sais pas si vous avez de la connaissance là-dessus de Mios, Pierre ou Galatée, mais au bout d'un moment le Coran il a été comment réuni, constitué de toutes ces paroles là.
moi, j'ai pas de source extérieure qui me permette de dire que la personne qui a fait les écritures et les premières impressions du Coran n'est pas été biaisée à un moment donné, ou n'ait pas fait les modifications et la sélection des textes qui l'intéressent. Ouais. Si je Pierre? peux, mais Vas-y. vu que nous avons la chaîne des reporters pour chaque, on peut dire, pour chaque, en arabe on dit tilawa. Donc ça veut dire, euh, parce qu'il y a des langages, il y a des dialectes arabes. Par exemple, il y a sept Mais ça dialectes. fait partie de ton dogme. C'est Oui, ancré dans ton dogme. on peut passer cette partie-là afin de prouver la divinité du Coran, parce que j'ai des arguments. Ok. Donc, oui. Juste Pierre, ouais, juste avant, donc oui, ça va m'intéresser, mais Pierre, ouais, tu voulais continuer. C'est le problème le problème quand tu dis que la source c'est le Coran, c'est que pour moi ça veut dire le Coran est vrai parce que c'est le Coran qui est vrai parce que c'est le Coran qui Non, non, est non, vrai. Non, je dis pas ouais. que il est vrai, veut dire que il est divin, non. Je veux dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est le prophète qui il a dit c'est la même version qu'on a. C'est ça. Non, C'est c'est pas, sûr, ça veut oui. dire c'est vrai, c'est divin. Je C'est veux pas dire, par rapport au Coran, mais c'est dans ton dogme, on te dit que cette chaîne de transmission est fiable et elle a permis d'écrire le Coran que tu as actuellement. Ça fait Mhm. partie de ton dogme. On te le dit, on te l'affirme, mais c'est la seule chose que tu as. C'est cette affirmation-là. Tu n'as pas d'autres affirmations qui te permettent de dire que cette chaîne de transmission est véritablement fiable. Et après, bon, après, il y a la question de la divinité. Mais ça fait partie de ton dogme. C'est interne au Mais, dogme. Donc, c'est mais tout aussi circulaire. mais est-ce qu'il y a un autre moyen pour prouver une autre chaîne que d'autres non-croyants qui peuvent nous donner? Bah, Il y a que les oui, ça pourrait. croyants qui peuvent nous rapporter cette chaîne. Non, pas nécessairement. Pas Est-ce que nécessairement. Il y a des gens. Alors là, ça sous-entend que les gens qui ont été au début de la chaîne étaient de base endoctrinés et croyaient en ce que disait le prophète pour juger que c'était suffisamment important pour pouvoir continuer à le faire descendre. Mais il y aurait pu y avoir d'autres témoins et il y a des tas de gens qui n'y croient juste pas. Et en fait, toutes les informations que tu donnes sont à l'intérieur de l'islam. Et donc, effectivement, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Et on n'a pas de preuves en dehors de l'islam qui permettent d'attester que c'est vrai. Tu veux dire, c'est vrai que c'est fiable. C'est pas vrai ce Que que tu c'est vrai que cette parole-là soit descendue de narrateur en narrateur, qu'elle n'ait pas été transformée, et qu'elle n'ait pas été transformée non plus après qu'elle ait été imprimée et éditée. Ça, ça fait partie du dogme. C'est il y a intrinsèque au les dogme. transcripts de Sanaa. Je ne sais pas si vous le connaissez, s'il date de normalement 200 ans après le prophète, je pense. Vous pouvez vérifier. Bah, du coup, c'est déjà 200 ans après le prophète, donc on est déjà loin de sa parole. Mais quand même, c'est 200 ans après le prophète, ils sont exactement comme la version existante. C'est quand même quelque Mais chose comment on en est sûr? Ça, c'est encore une fois, c'est des sources que tu donnes mais, un trait interne à l'islam. mais Bon, logiquement. on va boucler parce que l'argument est circulaire. Je vais par induction. Si 200 ans, la version de 200 ans jusqu'à maintenant, c'est exactement la même, Mais donc ça, c'est si ce on que tu dis. revient, juste, je vais continuer, je vais terminer mon argument. Si on Vas-y. revient juste 200 ans en arrière, il n'y aura pas un grand changement qu'il peut affecter de 200 ans jusqu'à maintenant. Parce que l'espace entre 200 ans, il est vraiment petit vis-à-vis l'espace de 1200 ans. Donc il pourrait changer, il va changer dans 1200 ans plutôt que 200 ans. Est-ce que vous avez eu on peut dire, Vas-y, Pierre, ouais, je dois faire un truc juste. Je te laisse répondre. Je comprends très bien ton argument, Yasser. oui. Donc, selon ta logique, on voit que les textes de la Torah, quand on les lit au premier ou deuxième siècle de notre ère, donc il y a entre 1800 et 2000 ans, ils sont à plus de 98% similaires aux textes du 5e siècle avant notre ère, donc il y a 2500 ans. Donc c'est-à-dire que 700 ans après, les textes sont toujours les mêmes. Est-ce que ça veut dire que la Torah est vraie? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas vrai, je veux dire c'est fiable. Ça veut dire que c'est ça ce que le prophète a dit. Ça ne veut pas que dire que c'est un vrai prophète. C'est ça mon idée. Je veux juste
dire que est-ce que la parole qu'on a maintenant, elle est vraiment ce que le prophète a dit. Pas forcément que c'est un vrai prophète ou non. C'est ça l'idée. Ah non, mais c'est ça que Parce le que, prophète ait vraiment dit ce qu'il y a dans le Coran, en fait, voilà, voilà. c'est Mais tout à par fait contre, possible. les Moi, je m'en hadiths, fiche. la plupart de la sunna, elles viennent d'une seule chaîne. Ça veut dire un seul compagnon qui l'a reporté ça. Et à partir de cet compagnon, il y a un seul suivant qui a reporté ça. Et c'est vraiment, si nous avons vraiment une chaîne, est-ce que vous m'entendez? Oui. Si nous avons vraiment une seule chaîne, c'est peu probable que cette source est fiable. Donc, D'accord. si on définit un polymorphisme, juste un instant. Donc, si on peut définir le modèle de croyance dans notre religion, c'est un polymorphisme qui définit un modèle abstrait, et dans ce modèle abstrait, il y a plusieurs implémentations. Ça veut dire quoi implémentation? Ça veut dire des réalisations. Par exemple, les écoles des musulmans, par exemple, la Sunna, la Shia, le Malikiyin, le Shafi'iyin, donc il y a plusieurs écoles, et donc toutes ces écoles, ils sont pas, leurs avis, ils sont pas divins, ce sont juste on peut dire Ouais, on a en compris que anglais, tu n'étais pas attempts. sunnite. C'est juste des essais de comprendre le texte. Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils disent Oui, Navon, ça ne veut pas dire que Navon c'est vrai, c'est vrai. C'est juste leur avis. C'est on a pas le compris, oui, que texte. tu Le n'étais pas texte n'a pas sunnite, mais dit ça, Navon. c'est pas avec nous qu'il faudra débattre de ça pour le coup. Il faudra que tu montes avec des musulmans sunnites pour leur affirmer cette chose-là, parce qu'effectivement, tu vas avoir une divergence avec eux. Et j'ai envie de te dire, si c'est vrai ce que tu dis, bah moi ça me va, je suis d'accord. Par contre, tu as dit quelque chose qui était intéressant. Tu as dit du coup que tu avais des preuves de la divinité du Coran. C'est pas vraiment des preuves. On peut dire des Ah, arguments parce que ces preuves, c'est un peu lourd de dire ça. donc Donc tu c'est as des ça. arguments en faveur de la divinité du Coran. Voilà. Ben, je t'écoute. Donc, Quel est le meilleur d'entre eux? j'ai une preuve empirique. Je pense peut-être c'est moi le seul qui peut parler de ça. Et Oh vous là. pouvez faire des études. Il y a deux Mais professeurs j'ai pas encore terminé l'étude. Je viens de commencer de faire l'étude parce que moi je Oh. suis enseignant-chercheur et je suis développeur en informatique. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le terme maladie spirituelle? Donc, Je connais pas le terme maladie oui. spirituelle, Mais donc non. normalement, vous connaissez, lorsqu'on dit une personne, elle est possédée, par exemple. Je Ah, sais que Ah, oui, on peut dire, vous croyez pas à ça. Mais le problème, c'est on va pas prouver la possession parce que c'est un peu absurde. Donc, oui. on va prouver les résultats de cette possession parce que la possession, c'est pas comme vous le croyez, quelqu'un qui, on peut dire, qui est comme qui tombe dans la terre et il commence à se trembler, c'est pas ça. Parce que elle peut se révéler sous un format des maladies, on peut dire neurologiques ou des maladies, par exemple, Ok. intestinales ou par exemple, l'estomac, un ensemble de maladies qu'on peut pas comprendre pourquoi ces maladies, ils viennent les uns après les autres. Donc, par exemple, pour vérifier ça, si vous, par exemple, il y a un test pour tester ça. Donc, on peut faire en anglais, on peut dire control group. Donc, il y a un test pour vérifier que cette personne, elle est vraiment atteinte, par exemple, par une possession de diable. Donc, par exemple, on peut tester. Il y a des tests qui permettent d'établir qu'il y a des gens qui ont été réellement possédés par un démon. Oui, oui, je vais continuer et vous Ah bah pouvez, une on peut source. Alors là déjà je veux une source de cette affirmation. non, non, il est la source est-ce que de vous ces pouvez recherches faire, que tu as vues? c'est on peut dire de ramener ta propre étude parce que j'ai déjà fait les observations, mais j'ai pas encore terminé l'étude parce que je suis en train de mener l'étude. Donc j'ai fait les observations, je suis en train de collecter les données et je vais, on peut dire, faire l'analyse des données parce que T'as collecté quoi comme données qui te permettent de d'établir ça? Mais et c'est une la question que première j'avais. Ouais, observation, vas-y Pierre, ouais. Juste j'ai un Tu as dit que tu échantillon. étais enseignant-chercheur dans l'informatique, c'est ça? Oui, informatique et analyse de données. on est D'accord. collègues. Et c'est toi qui fais une recherche
scientifiques avec groupe de contrôle, etc., sur les maladies Voilà. neurologiques. J'ai juste fait les observations. J'ai pas encore terminé la collection des données. Non, mais les maladies mentales dont tu parles, c'est toi qui observes les patients? C'est pas mental, c'est neurologique avec Oui, c'est la même chose. des symptômes, par exemple, gastro-intestinal et tout. Donc, Pas neurologique, ça. si vous percevez cette maladie, ils apparaissent comme des maladies normales. Mais le seul élément, on peut dire, qui peut distinguer, c'est lorsque les personnes, ils écoutent le Coran, il y a des tremblements dans le corps. Et oui, il y a ces trucs-là. Donc, si comme on peut dire, vous acceptez pas ça, donc vous pouvez le vérifier. Donc, vous pouvez tester, vous pouvez Alors, utiliser, on peut dire, un échantillon de 100 personnes. Donc, s'il y a un tremblement, oui, ça peut apparaître absurde, mais la science, c'est pas comme ça. Si on rit pas, on fait l'expérimentation. En Ici, fait, j'ai tort. Donc, vous pouvez me dire que ce docteur, il dit n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi parce que j'ai déjà fait les observations et je peux conclure que après une durée de 3 mois, il y a des améliorations. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, une dizaine de personnes que leur état de santé, il s'est vraiment amélioré. Et je vais t'avouer un truc, c'est même pas ton hypothèse qui me fait rire. Mhm. Ce qui me fait rire, c'est quand je me pose la question de où est-ce que tu peux avoir trouvé une source avec suffisamment de patients et avec un groupe de contrôle pour voir quand est-ce que les gens tremblent quand ils sont malades et qu'on leur lit le Coran. C'est ça qui me fait le plus rire, à vrai dire. Oui, oui, je sais que la collecte des données, c'est vraiment difficile, mais je vous assure que je peux collecter ces données. Donc, j'ai déjà envoyé, là, on peut dire, je, je- je- quatre groupes pour ok. collecter les données. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu le protocole? Parce que du coup, là, ça a l'air d'être intéressant. Donc, comment t'as fait ton protocole Oui. pour faire tes observations? L'élément qui détermine que cette personne, elle est possédée ou non, donc si, lorsqu'on, elle écoute le Coran, elle commence à, par exemple, à avoir par exemple, des bâillements, ou par exemple, des tremblements. Un bâillement, c'est un tremblement? Non, j'ai dit ou. J'ai pas dit le bâillement ou tremblement, ou des maux de tête. Parce qu'il y Ok. a un ensemble de symptômes il y a par exemple des vomissements. Le fait, le Dans fait, certains cas, il y a des vomissements. Yasser, le fait qu'on soit plusieurs à avoir mal à la tête, à ton avis, ça, du coup, c'est dû à quoi? Non, je parle pas un mal de tête qui vient tout seul. Je parle lorsqu'on écoute du Coran, il y a ces symptômes qui surgissent. Oui. Vous dites pas quelque chose que j'ai pas dit. Ah non, 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 Donc oui. j'ai dit que tous ces symptômes, ils apparaissent seulement après l'écoute du Coran. Vous Je, pouvez rire, je veux bien peu te- importe, parce que rire sans prouver quelque chose, ça ne veut rien dire. Moi, je suis Non, mais prêt de vous prouver. je- Je suis désolé du fait que j'ai ri. Parce que sérieusement, honnêtement, ton hypothèse que les gens aient mal au crâne pendant qu'on leur lit le Coran, je la prends sérieusement. Oui, oui, il y a même une matière blanche non. quand on la dégage, il y a des personnes qui sont possédées, qui a une matière blanche que Non. la personne peut Attends. la dégager si elle est atteinte, bien sûr. Je vais être très sérieux et donc on va répondre Mhm. vraiment aux questions de façon très cadrée. Donc, ce que tu as fait pour établir ton protocole, c'est que tu as rassemblé des gens qui étaient possédés et le fait qu'ils soient possédés s'est avéré. C'était sûr, ils étaient possédés par un démon. Non, c'est pas sûr. Parce C'était pas sûr. il y a des gens qui disent que je suis possédé, mais lorsqu'on fait le test, ils sont pas D'accord. possédés. Juste, Donc, ils font donc, allusion alors, ils sont possédés. Ils sont pas alors, forcément ok, possédés. attends, on va éviter de s'éparpiller. Donc, tu as rassemblé Il y des a un gens. test. Il y a un Attends, test. tu as rassemblé des gens, Voilà. Mhm. et pour tester s'ils sont possédés ou non, tu leur as lu le Coran et ils se sont mis à trembler ou à bâiller. Soit bâiller, soit trembler, soit des maux de tête, soit des vomissements, soit Et des donc maladies. ça t'a permis d'établir qu'ils étaient possédés. Pas forcément. Donc, c'est un premier classement qu'on peut dire, ils peuvent ils sont possédés, ils peuvent. Donc ces gens sont musulmans ou pas?
Dans un premier temps, l'étude n'est pas encore terminée. Le premier, dans ce premier Bah, temps, ils sont t'as dit que musulmans. Oui, ils sont musulmans. Mais j'ai pas d'accord. encore Il nous a terminé parlé de l'étude. 10 personnes et qui étaient déjà malades et tu mets ensemble bâillé, tremblé, mal de crâne et vomissement. Une autre observation que j'ai fait. On peut dire, plus de 50 vidéos sur TikTok avec un contenu juste rire dans ce cas. Donc ça, c'est pas une preuve d'intelligence parce que Non, non, mais oui, euh, c'est pour ça, j'essaie de me concentrer sur ce que tu dis. est-ce que vous Euh, connaissez les big data? oui. 90% des collègues des big data proviennent des réseaux sociaux. Donc Non, ça mais veut pas alors, dire que les réseaux sociaux c'est pas fiable. ouais, mais alors Oui, si, c'est assez peu fiable, surtout sur ce genre de questions. oui, Mais vraiment, on va établir ton protocole. Donc, je veux vraiment comprendre. Tu as rassemblé combien de personnes qui étaient musulmanes? Donc, t'as dit que tu as testé sur des musulmans. Tu as rassemblé combien de oui. personnes? Pour l'instant presque 30, mais c'est pas vraiment le petit test. Tu as, Ça ah, passe ok, même attends, pas dans t'éparpille pas. Réponds juste à mes questions. Tu as, pour vraiment être oui, méthodique, parce que oui, donc tu as rassemblé 30 personnes qui étaient musulmanes. oui. C'est ça. Ils étaient malades. Ils avaient une maladie qui était a priori Pas une neurologique, maladie, un ensemble de de symptômes. symptômes. C'est pas une maladie, D'accord. oui. Hmm. Donc ils avaient un ensemble de symptômes. Donc le tout c'était de définir s'ils étaient possédés ou non. Donc ce que tu as fait, donc tu avais cette personne en face de toi qui avait ces symptômes. La personne est musulmane. Les 30 étaient musulmans? Oui, ils Ok. étaient tous musulmans. Les 30 Donc sont musulmans. on fait l'hypothèse. Ouais. Alors attends. Tu poses, tu leur lis le Coran et tu observes si oui ou non ils tremblent ou ils, tu m'as dit où ils bâillent. C'est ça. Donc il y a un ensemble de symptômes, pas seulement ça. Donc soit il tremble, il y a des symptômes neurologiques, donc il y a des secoussements de jambes ou des mains, Ok. ou il y a par exemple des Donc, en fait, quand tu lis le Coran, ils ont une fourmillements, par réaction. exemple, des fourmillements. Des fois, il y a des Ok, fourmillements. peu importe. Donc, quand tu lis le Coran, ils ont une réaction. Oui, ils ont une réaction, c'est ça. C'est Donc ça ils que tu as réagissent observé. vis-à-vis le Coran. Ok. Donc, c'est tout ce que tu as fait dans l'état. Tu as réuni 30 patients et tu as observé donc 30 patients musulmans et tu as Mhm. observé une réaction quand tu leur lisais le Coran. C'est tout ce que tu Donc, as aujourd'hui. cette observation, c'est pas une thérapie, c'est juste Non, non, c'est pas euh, une thérapie. C'est oui. ça que tu as observé. C'est tout ce que tu as fait. Non, je vais continuer l'étude. C'est ça, lorsque D'accord. Donc j'ai aujourd'hui, tu n'as pas rassemblé de preuve. En ça, fait, tu es en je train de peux faire ton mettre, étude. je vais juste continuer l'idée. Donc, je vais mettre Attends, une attends, l'idée va hypothèse. pas trop m'intéresser parce que tu m'as dit que l'étude n'était pas terminée, donc il va falloir la finir, mais au moins Oui, mais il faut comprendre on a l'idée, établi ce protocole. le sens de l'idée. L'idée, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, on va mettre une hypothèse. Le Coran, par exemple, le Coran, il peut guérir certains types de maladies. C'est une hypothèse. C'est pas Alors, le rasoir d'Occam l'écarterait, cette hypothèse, dans un premier temps. non, c'est une Tu connais le... hypothèse. Elle n'est pas encore vérifiée. C'est Oui, une mais hypothèse scientifique. c'est pas la première hypothèse qu'on va prendre en considération. Tu es d'accord, tu es conscient de ça. Mais est-ce que, scientifiquement parlant, est-ce que vous connaissez la procédure pour prouver une hypothèse ou non? Bah, on va prendre On peut être l'hypothèse. la T0, elle peut être une absurdité à T0, par exemple. Moi, je suis biaisé. Je veux forcer l'étude. Je veux dire, le Coran, c'est un guérisseur. Est-ce que vous acceptez pas ça? Moi, je suis scientifique, je peux mettre l'hypothèse comme ça. Oui. li- Oui. Oui, tu peux partir de ce Si principe-là, mais, je peux vous forcer de accepter ça avec mais des éléments d'étude. il va falloir écarter toutes les hypothèses, toutes les autres hypothèses qui Non, semblent non, plus non, 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 rationnelles non. Si je dans un fais premier temps. un contrôle groupe, et c'est les symptômes de ces patients, ils disparaissent avec le temps, donc et la maladie va disparaître, par exemple, Non, mais après là, on parle 3 ou vraiment de la 4 méthode mois, de ton application. les 40 personnes, ils vont guérir les tous. Est-ce que, Les 40 personnes vont guérir, donc même les psychiatres, ils peuvent pas guérir les maladies psychiatriques, parce que la plupart des maladies psychiatriques, ils sont seulement, on les calme seulement. Mais si on ok, arrive à guérir une maladie complètement inguérissable, comment prouver
que on peut dire, cette forme de texte, elle peut guérir. Si elle n'est Alors pas là, divine, on en est même si pas. elle n'est pas divine, on peut pas. Il y a pas une autre Non mais explication qui attends, peut attends, dire non. ça. Si, alors c'est pas parce qu'on ne trouve pas l'explication qu'elle est nécessairement divine. Déjà, parce qu'il pourrait y avoir d'autres explications qui... Ça c'est justement, si tu prends le principe de parcimonie, le principe que ce soit divin, c'est l'hypothèse épistémiquement qui est la plus coûteuse. Donc on va d'abord essayer d'étudier tous les autres cas. Mais toi, déjà, tu n'as pas établi que les gens étaient véritablement possédés ou non. Tu as juste Pas observé une encore. Pas réaction. encore, oui. Voilà, Pas c'est ça. encore. Tu as Hmm. juste observé une réaction à la lecture du Coran. En fait, là, ce que tu nous dis ne nous sert à rien tant que tu Bien n'as sûr, pas oui. fini ton étude, là, très Bien clairement. sûr. Bien sûr. Mais alors, pour le coup, attends, Parce que ouais, il y non, a mais des attends, chercheurs, il y a laisse-moi peu terminer, sinon de ça n'aura, chercheurs qui s'intéressent à ça. laisse-moi Oui. terminer, sinon ça n'aura aucun Hmm. sens. Euh, donc, ton étude n'est pas terminée, tu es en train Hmm. de la faire. Euh, donc, pour le coup, aujourd'hui, c'est pas une preuve, ce que tu es en train de nous citer. Non, C'est non, c'est juste pas une un étude que preuve. tu es en train Non, de faire. c'est juste une piste. Ok, mais c'est ça ta meilleure piste, parce que c'est ce que je te demandais, Non, ta non, non, meilleure non, piste. non, non, moi, lorsque j'ai ramené ça, je l'ai pas ramené comme une source, comme une preuve, on peut D'accord, dire. mais c'est quand je t'ai demandé ta meilleure piste, tu m'as sorti une étude que tu fais toi-même et que t'as pas fini. C'est Je vous ai compliqué quand dit même. que c'est une piste empirique. C'est pas, j'ai pas dit une preuve, j'ai pas encore terminé Mais l'étude. c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a rien. Non, Y a pas de conclusion à en il y a tirer. un autre argument. Il y a un autre Ah, voilà. argument. Oui, un Bah autre vas-y, un autre argument argument alors. qui prouve la pression atmosphérique. Parce que la pression atmosphérique, ils ont découvert la pression atmosphérique seulement au XVIIe siècle. Donc, et elle est mentionnée dans le Coran. Je ne sais pas si vous connaissez le verset. Et Bah donne-le-nous. juste, juste un instant. Ça marche. Ouh, c'est compliqué, cette histoire. Intéressant. Quelqu'un qui essaye de faire une démonstration empirique, c'est pas souvent que ça arrive. C'est dommage que l'étude soit pas finie, du coup. En l'occurrence. Donc, pour l'instant, ce qu'il nous disait, ça ne nous servait à rien tant que son étude n'est pas finie. Moi, je vais faire une autre affirmation. Moi, j'assure que tout ce qu'il va dire ne nous servira toujours à rien une fois l'étude terminée. Ouh, c'est ton hypothèse. Mais alors, je suis intéressant qu'il revienne quand il aura terminé son étude et j'espère qu'il la publiera. Enfin, qu'il l'enverra à un comité de lecture. Alors, là où c'est indirectement référencé dans le Coran, c'est dans la Surah Ah ouais, Al-An'am. attends, ouais. J'allais dire, généralement, on leur donne pas leur source à eux. Hein. C'est Ah, pardon. parce que, mais de toute façon, il va remonter, j'espère, parce que ils font des affirmations. Et euh, on attend juste quelques minutes et au pire, bah sinon tu nous la donneras et puis on partira dessus. Yasser. Yasser, je sais pas si tu nous parles pendant que tu es en pause, mais nous on t'entend pas, hein, sache-le, je sais pas au cas où. Là, si tu quittes l'écran de TikTok, on ne peut pas t'entendre. Je sais pas si t'as essayé de nous parler entre temps. Mais limite, quand tu remontes, tu nous donnes juste le verset du Coran et puis on ira le lire. Ça va les autres? Le verset, c'est Ah, An'am 125. c'est quel numéro du coup? Parce que An'am, tu... Alors ouais, An'am moi je 125. t'avoue que je vais avoir du mal à le retrouver si tu me donnes pas le numéro de la sourate. Je suis pas assez bon pour retrouver juste avec le nom. Si quelqu'un a le... Bah, c'est le 125 tu dis, Pierre? 625. 625, c'est parti. Alors... Est-ce que tu veux nous le lire, Yasser? Ah, t'es reparti. Ou tu veux que je le lise, moi? Tu veux que je le lise? Oui, en français. Et puis, quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Oui. Qu'est-ce que ça prouve la pression atmosphérique, ça? Oui, parce que il a dit sa poitrine, elle sera c'est comme si forcée, je pense. Il aura plus d'oxygène dans sa poitrine. Elle sera, on peut dire, on dit, elle sera étroite. ضيقا هارجا كأنما يصعد. C'est comme s'il est en train de
de se lever dans le ciel. Parce que le plus qu'on atteint une hauteur plus élevée, que l'oxygène il diminue. Et Et cette donc, information n'était pas connue seulement au XVIIe siècle. donc avant le XVIIe siècle, aucun musulman n'a monté des montagnes. Mais pour avoir cette information, il faut atteindre des altitudes super élevées pour avoir cette information. Il n'y avait pas il y avait pas cette information avant. Que la C'est-à-dire pression quelle atmosphérique, altitude? elle a été découverte au XVIIe siècle, la pression atmosphérique. Il n'y avait pas cette information avant. Au moment du prophète, parce que le prophète, il était Vas-y, Dognos, ouais. Oui. Est-ce que vous Du pouvez... coup, ce dont tu parles, ce que tu as découvert, tu vois, qui a été découvert très tard, bah en fait, et ça dit l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la pression atmosphérique, ça explique que plus tu descends et plus il y a de pression. Et plus tu montes et moins il y a de pression. Donc Oui, ça c'est veut ça. dire que plus tu montes et moins ta poitrine va se sentir étroite. Donc ça, ce qui a été trouvé, tu vois, récemment par la science, dit le contraire de ça. On va y ajouter à la liste des faux miracles, je crois. Non, 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 non. Le plus que vous allez aller en hauteur, le plus que Je pourrais l'oxygène va rajouter ça aussi. diminuer. L'oxygène va Exactement. diminuer et la poitrine sera plus étroite. Vas-y, fais la recherche. Mais Non, en là fait, où tu as raison, c'est Yasser, faux. c'est plus difficile de respirer, mais parce qu'il y a moins de pression, au contraire, la poitrine s'élargit. C'est-à-dire que c'est l'inverse. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, on a plus de difficultés à avoir de l'oxygène, mais la conséquence physique de du changement de pression atmosphérique sur la poitrine, c'est l'inverse de ce que décrit le Coran. Mais il a dit, ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. Il peut pas respirer. Le Coran, qu'est-ce qu'il veut dire? Il peut pas respirer. Oui, mais il dit que la poitrine va être plus, je suis désolé, moi je l'ai en anglais, mais je sais plus comment c'est dit en français, plus Étroite. contrainte, comme s'il montait vers le ciel. Mais c'est l'inverse. La poitrine est plus large quand tu montes sur une montagne, parce que justement tu as du mal à respirer. Mais le sens, il faut comprendre le sens, qu'est-ce qu'il veut dire par la poitrine, elle sera serrée. Tu peux pas respirer. C'est ça le sens. Le sens, c'est une, on peut dire, le sens derrière que le verset, que tu peux pas respirer. Mais Parce alors, donc qu'il là, j'ai veut, une question pour toi. Puisque le Coran est parfait et c'est la parole d'Allah, pourquoi est-ce qu'il utilise des mots qui décrivent un phénomène scientifique inverse de ce qui se passe? euh, moi, j'ai pas on peut dire, j'ai pas j'ai pas lu toute l'explication scientifique comment on peut dire le corps va, on peut dire réagir vis-à-vis le phénomène on peut dire de la pression atmosphérique, mais je vais relire les tafassirs et l'explication scientifique et je vais revenir. Donc, je vais pas parler n'importe quoi. Peut-être, je vais pas, on peut dire quelque chose de vrai. Donc, je vais relire les textes et je Mais vais revenir donner plus de détails, peut-être qui sont plus fiables. Parce que maintenant, peut-être, j'ai pas encore l'explication, on peut dire, super adéquate. Mais et ce surtout que que je moi, comprends ici, c'est une j'ai- métaphore. C'est une métaphore de que l'oxygène devient moins. C'est ça ce que je comprends. surtout qu'au-delà de ça, bon, il faudrait qu'on lise les tafsirs aussi. Je sais pas si Dognos tu les as au cas où, ou Galatée, peu importe. Mais de toute manière, moi j'ai aucune raison de penser que cette information du fait que c'était plus difficile de respirer plus tu montes en altitude, c'est-à-dire à partir de 1500 mètres environ, on commence à ressentir les effets de changement dans l'atmosphère. J'ai aucune source qui me permet d'affirmer que le prophète ne pouvait pas savoir ça, de façon générale. Mais Par rapport, Parce que de quoi? est-ce que les montagnes de la Mecque, ils permettent de vérifier cette information? Alors pour le coup, je sais pas. monte à Les montagnes 500 de la Mecque, ils mètres sont pas d'altitude. assez, ils sont pas assez
élevés, je ne sais pas comment dire. Alors, Ils par n'ont contre, pas il faut assez se dire, d'altitude pour vérifier Euh, de telles informations. Même le prophète n'avait pas mais de moyens pour accéder Ça, c'est ce que à- tu affirmes, ça, j'ai pas de preuve de ça. t'es Mais jamais monté en montagne? T'es jamais allé au ski? mais est-ce qu'il y avait cette information avant? Si vous pouvez prouver Oui. que cette information avait déjà, donc on peut écarter cette hypothèse. Oui, alors j'ai une source, Héron d'Alexandrie, entre 10 et 70, qui a vécu entre 10 et 70 de notre ère, donc il y a 2000 ans, a fait des expérimentations avec des outils pneumatiques qui ont montré que l'air avait des propriétés physiques, va beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans le Coran. Donc le Coran est en retard de 7 siècles par rapport à ce que Héron d'Alexandrie avait découvert. Mais le Coran n'est pas un texte scientifique. et c'est toi qui as amené la science sur la table. Non, moi J'ai dit qu'on l'avait pas découvert avant le 17e. moi, j'ai dit que le On Coran l'avait découvert 7 siècles il avant. contient des vérités scientifiques, mais c'est pas un texte scientifique. Ton C'est un argument, texte qui vise à, on peut dire, guider les gens vers on peut dire, donner un cadre éthique et guider les gens vers Non, mais alors, l'au-delà. on s'en fout de cette partie, mais c'est qu'effectivement... Vas-y, Pierre, vas-y, je t'en prie. Ton argument, c'était que ça n'avait pas été découvert avant le XVIIe siècle. Or, je t'ai trouvé le nom d'un scientifique qui avait commencé à évoquer le principe 7 siècles avant le Coran et de manière plus détaillée et précise. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de ce scientifique? Moi, j'ai lu Héron, que dans le Héron 17e d'Alexandrie. siècle. Hmm. Comment il s'appelle? Héron, Heron, d'Alexandrie. Et la référence où vous avez trouvé cette information? Bah, là, j'ai cherché sur Internet. Est-ce que c'est une référence fiable ou non? Parce que pas Cherche- quelque chose, peu importe, parce que pour prouver que vraiment cette information c'est vrai, il faut que l'information se trouve dans un journal scientifique. Bah, écoute, il y a l'Université Britannica, il y a Non, je veux dire la référence dans laquelle il cite cette information, la référence. Est-ce que c'est Alors, une j'espère que... Alors, attends. revue J'espère que tu scientifique? vas me donner... J'espère que tu vas me donner des revues scientifiques qui nous permettent d'affirmer que le prophète n'avait pas des connaissances qui lui avaient été données et qu'il était totalement illettré aussi. J'espère que tu vas avoir ce même niveau d'exigence pour tes textes. C'est à vous de montrer qu'il avait de la science. Parce que C'est toi qui as affirmé qu'il était illettré. non, parce que Ah si, tu l'as dit de tes mots. qui fournit la preuve, c'est à lui de prouver Oui, c'est toi qui as... qu'il était C'est toi savant. qui as affirmé qu'il était illettré. Mais, toutes les Cause de la ressources pression. islamiques qui disent qu'il était illettré. Vas-y, je t'en prie, tu veux lire Est-ce que, Dognos? Oui, toutes les sources islamiques. Alors, ça, c'est oui. le est-ce tafsir. que, Vas-y, je t'en prie. Ça, Dognos. c'est le vas-y, tafsir d'Ibn juste la Tafsir d'Ibn référence, moi je Kathir veux juste la référence. sur le tafsir d'Ibn Kathir, donc sur la 625, par rapport à la parole, donc Saïd bin Jubayr a dit, il rend sa poitrine, donc là c'est la partie du texte original, étroite et gênante. Il a dit, Oui. il n'y trouve aucun chemin sauf vers le haut. Al-Soudi a dit, c'est comme s'il montait dans le ciel à cause de l'oppression dans sa poitrine. Donc, ton affirmation par rapport à la pression atmosphérique est fausse. Pourquoi? En fait, la seule chose que le Coran dit, c'est que quand on monte, on a une gêne dans la poitrine. C'est la seule chose qu'elle dit. Et après, à partir de là, t'as fait des interprétations. Oui, j'ai dit que la gêne, elle est due au manque d'oxygène. Parce que pourquoi on aura une Mais gêne ça, on s'en fout du manque d'oxygène. Toi, la seule affirmation que tu fais, c'est que... Enfin, la seule affirmation que le Coran fait, c'est juste que quand on monte trop haut, on a une gêne dans la poitrine. J'ai aucune raison de penser que c'était une connaissance que le prophète ne pouvait pas avoir. En tout cas, c'est l'explication à travers le rasoir de Cam, c'est l'explication qui me semble la plus rationnelle. C'est soit il avait cette information parce qu'il l'a expérimenté lui-même, c'est possible, parce que quelqu'un lui a dit, c'est possible aussi, parce que, admettons qu'il soit lettré, il l'a lu quelque part, c'est aussi possible, et autre quatrième hypothèse que tu donnes, c'est qu'il y a une révélation divine qui lui a donné l'information. Moi, je pense qu'il y a 3 hypothèses à écarter avant.
D'accord, on peut passer on peut dire, il Ouais, se mais peut qu'il avant le était XVIe siècle, il n'y avait pas de super montagne, Lorenzo. intelligent, il Ah, il y a observait pas de ça, montagne, oui. il a mis ça dans ce Coran. On peut passer ça. Est-ce que la structure du Coran, est-ce qu'elle peut être une structure d'un poète? Par exemple, la structure grammaticale et syntaxique. Je sais pas. Voilà, donc Moi, je trouve pas ça moi, super bien écrit, mais après, je lis pas l'arabe. oui, donc pour vraiment déterminer on peut dire la valeur ou la puissance de linguistique du Coran, il faut savoir vraiment la langue arabe pour déterminer la puissance de la structure du Coran. Et donc, Que, tous les apostats arabophones qui le trouvent tout pourri, est-ce que du coup, c'est une preuve pour dire que c'est pas du tout beau? mais mais on peut dire l'argument d'autorité, c'est pas c'est une fallacie, comme on dit en anglais. Bah non, mais là, tu vas juste me dire que toi, tu trouves le Coran beau. C'est pas vraiment beau, c'est un miracle linguistique, moi je Un trouve. miracle linguistique. Oui, Yasser, miracle linguistique. Parce Yasser, que oui. t'as entendu parler de l'Iliade et de l'Odyssée? Oui, moi je les écoute de temps en temps. Donc par exemple, D'accord. chaque mois je les réécoute. Donc tu Super sais bien. que le texte original en grec, c'était entièrement de la poésie. Oui, Et ça a été transmis grâce à ça d'ailleurs, parce que comme en c'est de la même, non? poésie, comme ça résonne de manière émotive avec le cerveau, ça permet que ce soit plus facile de le comprendre. C'est notamment, on pense que les premiers êtres humains, en fait, avant d'avoir réellement la parole, ils communiquaient plus par la musique et une forme de chant avant qu'on réussisse à prononcer les premiers mots, parce que pour le cerveau, c'est plus facile à comprendre. Donc, comme l'Iliade et l'Odyssée étaient sous forme de poésie, ça veut dire que l'ensemble de ce qu'il y a dans l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des miracles et tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai? Non, parce que moi la structure du Coran c'est pas juste mélodieux. Je ne sais pas. Donc je vais juste peut-être dire ça Oui, à tu la trouves fin ça de. très beau et très bien fait. Et toi, tu trouves ça miraculeux. Mais est-ce que c'est ce que disent la totalité des linguistes arabophones quand ils lisent le truc, ils disent c'est miraculeux. Miraculeux, en pas c'est très beau. C'est miraculeux. Moi, ce que je vous invite, je ne sais pas si c'est un process que vous voulez le faire. Donc, si vous voulez vraiment, on peut dire, comprendre on peut dire la beauté ou on peut dire le miracle linguistique du Coran, il faut vraiment maîtriser la langue arabe. Et puis, Mais du ça coup, reste tous les arabophones vraiment. se disent que c'est un miracle. Pour moi, le processus de la foi, c'est Pour pas toi, un ouais. processus intellectuel. Pour, Mais dé- là, dé- pour autant, pour t'essayes arriver à d'intellectualiser des Dieu, choses. juste, je vais donner mon avis et vous êtes, on peut dire, libre de dire que votre avis aussi. Donc, pour moi, le processus, on peut dire, de la foi, c'est pas un processus intellectuel. C'est pas le plus que vous êtes intelligent, vous arrivez à Dieu plus vite qu'une personne débile. Pour moi, c'est pas ça. Le processus de religion, c'est un processus de foi, de cœur. Donc, par exemple, pour arriver à D'accord. Dieu, la volonté d'arriver on peut dire, à la vérité, et c'est Dieu qui va vous guider. Donc, c'est à vous on peut dire, de fournir cette volonté, Bah oui, d'être mais du coup, je sincère comprends pas dans pourquoi tu votre nous cites, processus. pourquoi tu essayes de nous citer tous ces arguments rationnels si ta conclusion c'est ça, que la pompe qui te sert à envoyer le sang dans ton cœur, dans tout ton corps, c'est ce qui te permet de savoir que Allah est divin. On parle du cœur en l'occurrence. Mm. Comment est-ce que enfin, pourquoi est-ce que tu nous balances tous ces arguments-là si tu reconnais toi-même qu'ils sont trop faibles pour démontrer l'existence potentielle C'est enfin, pas, pas l'existence, mais en tout cas la divinité de Allah. Moi, je trouve que c'est pas le process, c'est pas vraiment 100% intellectuel, c'est ça. Donc, on peut Bah, intellectualiser le en tout cas, process, intellectuellement, là, c'est zéro pour l'instant. pas zéro, mais il y a des arguments, pas des preuves. On peut pas dire c'est des preuves, c'est des arguments. Mais c'est pas C'est parce des que tu vas arguments. avoir 30 arguments qui marchent pas que ça en fera quelque chose de bien.
Là, aucun des arguments que tu as cités, donc tu nous as cité l'étude scientifique que tu n'as pas terminée, tu nous as cité un soi-disant miracle qui a très peu de chances d'être convaincant, et tu nous cites le fait que selon toi c'est miraculeux parce que tu lis l'arabe, et pour le coup je connais, à ma connaissance, le consensus des linguistes arabophones ne sont pas forcément d'accord avec ça. Oui, Après bien peut-être sûr. que... Bah, du coup, Euh, voilà, c'est pas parce que tu nous donnes plein de petits arguments qui marchent pas que ça en fait quelque chose un indice suffisant pour imaginer que ça puisse être divin. pour moi, il y a pas un argument qui marche pour tout le monde. Donc, chaque argument, il peut convaincre certains genres de personnes, il peut ne pas convaincre les autres. Donc, parce que le Eh, process de la foi, c'est une vérité de cœur, c'est pas une vérité intellectuelle. Pour oui, mais moi, un argument qui ne convainc que certaines personnes, c'est pas un argument suffisamment fort pour établir que c'est une connaissance. On est d'accord? C'est, c'est pas une preuve, c'est c'est pas un une preuve, arc. oui, bien sûr. Moi, je suis monté pour vous dire que, par exemple, il y a certain nombre d'arguments qu'on peut discuter et c'est à vous d'accepter ou non. Donc, moi, je suis pas, je ne vais pas vous dire que c'est un argument, on peut dire, Et c- on peut pas le nier. Sauf que si on peut faire l'étude oui, mais et là, on là, arrive les à trois sont pas bons. prouver. Hmm? Les trois sont pas bons jusqu'à présent. Les trois Euh, bah, ne moi, permettent pas de je faire peux pencher la dire, balance de la connaissance vers Allah. tu ne peux pas dire le troisième n'est pas bon parce que vous n'avez pas la connaissance linguistique pour déterminer est-ce que c'est les bons ou non. Moi, je vous J'ai pas dis, en la fait, structure j'ai pas de grammaticale et consensus sur ce que tu syntactique. dis, c'est sûr. Hmm. Vas-y, alors Dogmios, tu voulais réagir, et puis après, bah, je te laisserai finir en quelques mots, Yasser. Oui. Moi, en Euh, fait, au-delà de la discussion, j'aimerais donner un élément pour qu'Yasser il puisse peut-être essayer de comprendre ce que nous on dit et de se mettre 2 secondes à notre point de vue. Donc, Oui. en fait, Yasser, il y a des gens, comme a pu t'expliquer Loremlo, il y a des gens qui affirment que, tout comme toi, que la Bible est divine. Il y a des gens qui affirment que la Torah est divine. Et le truc, ils affirment tous qu'il y a des miracles à l'intérieur. Et pour définir pour savoir si quelque chose est un miracle ou pas, il suffit pas que les personnes qui y croient le disent Bien pour sûr, que oui. ce soit un miracle. Il Bien sûr, faut oui. que ce soit reconnu par tout le monde comme étant un fait avéré. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait un seul des 3 textes de religion, des textes des religions monothéistes dont je viens de parler, qui a fait consensus scientifiquement sur une seule des affirmations miraculeuses? Ou est-ce qu'alors, tout le monde est d'accord pour dire que les autres c'est de la merde, sauf moi? Est-ce que tu comprends que moi, de mon point de vue, qui ne fait partie d'aucune de ces grandes religions, quand je te vois arriver avec cette affirmation, mais je me dis, mais attends, il y a que lui qui le dit. C'est-à-dire que celui qui dit que c'est vrai, c'est celui qui y croit. C'est Je pas vous, un argument je vous donne suffisamment pour être convaincant. je Et vous donc, donne Yasser, une information peut-être. Ce que Oui. j'essaye de te dire, c'est que t'es pas crédible. Je vous donne une information peut-être vous savez pas. Le Coran, il ne Vas-y, Moi, dit je je pas te pense que laisse, je juste te laisse. la Attends, dernière oui, information. attends, Yasser, juste, je te laisse, voilà, finir là-dessus, puis après, on fera tourner Oui. un petit peu. Voilà, ça sera Donc, la fin de ton intervention. moi, ce que je dis à la fin, donc, le texte peut être le plus adéquat, il sera le plus près de la raison et on peut dire, du cerveau humain, ou la logique, le common sense en anglais. Donc, si par exemple, dans le Coran, on dit que il y a un texte qui carrément dit ça, que même soit les chrétiens ou les juifs ou les musulmans ou les Sabians, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ceux qui Sabians, normalement, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je saurais pas te dire. Ces trois-là ou ces quatre-là, donc, si vraiment ils font des bonnes choses dans la vie, ils croient en Dieu, donc ils vont finir dans le paradis. Mais par contre, si vous voyez les chrétiens ou les juifs, ils disent que si vous n'êtes pas un chrétien ou un juif, vous allez en enfer. Mais par contre, même dans le Coran, il dit, celui qui vraiment veut la vérité, il va entrer au paradis, même il n'atteint pas l'islam, par exemple. Si, par exemple, vous l'orème. Donc, si vous êtes vraiment authentique dans votre quête, même si vous n'êtes pas un musulman. Par exemple, dans le jour dernier, par exemple, Dieu, il va vous dire pourquoi vous
vous avez pas suivi, par exemple, l'une des religions, vous allez lui dire, par exemple, j'étais pas convaincu, j'ai pas atteint la vérité n'a pas été claire pour moi. Donc, je pense pas que Dieu, il va vous envoyer en enfer juste parce que vous n'êtes pas convaincu. Eh ben, il est cool, ton Dieu. Je suis content. Hmm. Je l'aime bien, celui-là. Ce Oui, Dieu-là, je l'aime bien. parce que selon le Coran, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le châtiment, il sera envoyé vers les gens qui sont, on peut dire, ils ont désobéi par arrogance. Ils ont Hmm. désobéi par arrogance, pas parce qu'ils n'ont pas vu Allez, la ouais. vérité. Je te laisse Et moi, juste finir vraiment quelques mots, Yasser. voilà, donc c'est ça mon idée. Donc c'est pour moi la religion la plus adéquate, c'est ça la religion qui est plus proche à la raison. Et c'est à vous de choisir que la quête la plus adéquate. Ça marche. Merci beaucoup, Yasser. De Je rien. te souhaite une excellente soirée, puis peut-être à la Merci prochaine. beaucoup. Au revoir. Ciao.